Bonjour et bienvenue sur le podcast. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Monsieur Chara. Aujourd'hui, nous allons parler des différents types de vote en prenant exemple sur les différents types d'élections que nous connaissons probablement tous. Donc les types de vote. Nous verrons qu'il y en existe un grand nombre et qu'ils ont chacun une spécificité, ou plusieurs même, qui leur sont propres. Si je vous laisse réfléchir, par exemple, quelques secondes sur ce terme, type de vote, nous pouvons voir qu'il y a un terme lié qui revient fréquemment, et ce terme, c'est le mot scrutin. C'est donc le sujet dont nous allons aborder aujourd'hui. Nous allons donc les présenter, les définir et montrer leurs liens entre eux, ainsi que les avantages qu'ils offrent et leurs inconvénients. Donc pour commencer, il est important de définir ce qu'est un mode de scrutin. Donc qu'est-ce que c'est ? Un mode de scrutin, c'est l'ensemble des règles et des procédures qui définissent la manière dont les votes vont être exprimés, collectés, comptés et convertis en sièges ou en représentations dans un organe législatif ou exécutif. Grâce à cette définition, on comprend directement l'importance du choix du mode de scrutin. En effet, ce dernier aura des implications et des influences sur la représentation politique, par exemple, ou encore sur la stabilité gouvernementale, la compétitivité des partis et la manière dont les électeurs sont incités à voter. Donc on vient d'expliquer ce qu'était qu'un mode de scrutin. Maintenant, nous allons voir les différents types de scrutins qui existent et comprendre leur fonctionnement et leurs spécificités. On va commencer par différencier le scrutin à un tour et le scrutin à deux tours. Donc pour commencer, le scrutin à un tour, c'est très simple, c'est le fait qu'un électeur vote une seule et unique fois pour un candidat parmi tous ceux d'une liste. Le candidat qui obtient le plus grand nombre de votes, même s'il n'atteint pas la majorité absolue, est celui qui remporte l'élection et son siège attribué. Lorsqu'il s'agit d'une majorité relative, le candidat gagnant est celui qui obtient le plus de voix, même s'il n'obtient pas 50% des voix. Ce système est souvent utilisé lors des élections où de nombreux candidats se présentent pour un seul poste. C'est le cas des élections locales ou des élections à poste unique. Pour comprendre un petit peu mieux ce scrutin, nous allons prendre un exemple. Imaginons il y a un siège pour 4 candidats et 100 000 personnes votent. Le candidat A obtient 26 500 voix, le candidat B obtient 11 500 voix, le candidat C 46 000 et le candidat D 16 000. On comprend donc alors que le candidat C est le gagnant puisqu'il a obtenu le plus grand nombre de voix. Le siège lui est donc attribué. Maintenant passons aux avantages et aux inconvénients qu'offre ce type de scrutin. Donc ce type de scrutin possède de nombreux atouts pour sa simplicité et sa rapidité, mais il peut présenter des inconvénients en termes de représentativité et de pluralisme politique. En effet, il peut y avoir des votes stratégiques, mais aussi un manque de diversité politique. Mais aussi lorsqu'il s'agit de majorité relative, cela signifie que le gagnant peut être élu avec moins de la moitié des votes, ce qui ne reflète pas nécessairement une forte approbation de la part des électeurs. Mais alors, quelle est la différence avec le scrutin à deux tours ? Le scrutin à deux tours, lui, se déroule en deux phases distinctes. Deux phases, deux tours. Au premier tour, les électeurs votent pour un candidat parmi plusieurs options. Or, si aucun candidat n'obtient la majorité absolue, c'est-à-dire 50% des voix plus une voix, les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix passent au second tour. Ensuite, au second tour, donc, les électeurs votent à nouveau, mais cette fois-ci, ils choisissent entre ces deux seuls candidats, les mieux classés au premier tour. Le candidat qui obtient la majorité absolue remporte l'élection et son siège attribué. Prenons encore cette fois-ci un exemple pour illustrer et comprendre ce qu'est réellement le mode de scrutin à deux tours. Donc on va se baser sur le même exemple que tout à l'heure, qui est 4 candidats pour un seul siège et 100 000 personnes votent pour ces candidats. Les résultats sont tombés et on observe que le candidat A obtient 31 000 voix, le candidat B 15 000 voix, le candidat C 25 000 voix et le candidat D 29 000 voix. Visiblement, le candidat A n'obtient pas la majorité absolue, c'est-à-dire 50% des voix plus une voix. Donc les candidats avec le plus de voix, ici le candidat A et le candidat D, sont sélectionnés pour le second tour. Au second tour, le candidat A obtient 35 000 voix et le candidat D 55 000 voix. Donc le candidat D remporte l'élection et le siège. Donc ce type de scrutin est utilisé pour les élections présidentielles mais aussi pour les élections législatives.
En ce qui concerne les avantages et les inconvénients, il possède de nombreux atouts comme la simplicité et la garantie qu'un candidat dispose d'une majorité absolue de soutien. Cependant, il possède aussi des inconvénients en termes de représentativité et la possibilité d'alliance entre les partis. Donc, premier titre de scrutin, le scrutin direct. Alors, le scrutin direct, qu'est-ce que c'est? C'est quand le citoyen, donc la personne en possession du droit de vote, vote directement, comme son nom l'indique, pour le représentant qu'il souhaite. Donc, par exemple, pour la présidence de la République en France, tous les citoyens français votent pour une personne qui sera celle qu'ils veulent voir à la présidence. Le scrutin direct, il peut prendre plusieurs formes. Il peut être premièrement uninominal, plurinominal, proportionnel ou majoritaire. Alors tout ça, on va plutôt le préciser après. En opposition, on retrouve le scrutin indirect. Donc le scrutin indirect, qu'est-ce que c'est? C'est quand, de manière grossière, le citoyen vote pour quelqu'un d'autre et c'est ce quelqu'un d'autre qui, lui, va voter pour, par exemple, le président de la République. Donc le scrutin de liste, qu'est-ce que c'est? Alors le scrutin de liste, c'est assez simple. C'est quand, au lieu de voter pour une ou deux personnes, on vote pour une liste entière, composée de plusieurs noms, donc de plusieurs candidats qui se présentent tous en même temps. Alors il y a deux types de scrutins de liste. Il y a les scrutins de liste fermés, où nous votons pour la liste telle qu'elle a été présentée et nous n'avons pas notre mot à dire en quelque sorte, on vote pour ci ou pour ça, mais c'est pas à nous de décider exactement du contenu des listes. Et puis, en opposition à ça, il y a le scrutin de liste ouvert. Donc c'est le scrutin de liste où on peut un peu bidouiller la liste, pour le dire simplement. On peut barrer des noms, réagencer l'ordre des candidats, etc. pour que ça corresponde plus à notre vision des choses. Donc le scrutin proportionnel, c'est assez simple, c'est assez intuitif, on le comprend dans le nom. C'est d'attribuer une proportion des places de l'Assemblée à la proportion d'un parti qui a été élu. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est qu'en gros, imaginons si la République En Marche, par exemple, obtient 60% des voix du suffrage. Alors 60% des places de l'Assemblée nationale seront attribuées à la République En Marche. Donc le suffrage proportionnel, c'est plus juste entre guillemets, puisque ça représente mieux l'avis de la population d'un pays. C'est-à-dire que si 60% des gens pensent que c'est la République En Marche qui doit diriger le pays, alors 60% de l'Assemblée nationale votera pour les textes que la République En Marche a proposés. C'est-à-dire que la majorité d'opinion de la population se retrouve à l'hémicycle grâce à cette répartition des places. Je prends le relais d'Aurélien avec le scrutin uninominal. Le scrutin uninominal est un système électoral où chaque électeur vote pour un seul candidat dans sa circonscription. Uninominal signifie un seul nom. Ainsi, dans ce système, chaque circonscription élit un seul représentant, celui qui obtient le plus grand nombre de votes. C'est un moyen simple et direct de choisir des représentants, mais certains estiment qu'il ne peut pas toujours représenter de manière précise la diversité des opinions au sein de la population. De plus, le scrutin uninominal peut être utilisé soit pour pourvoir une fonction unique, soit pour élire une assemblée en divisant le territoire en autant de circonscriptions que de sièges à pourvoir. En effet, il est uninominal parce que chaque électeur choisit un candidat parmi plusieurs. On dit que l'électeur attribue ou donne sa voix à un candidat. Mais aussi, il est majoritaire. Quand l'élection est terminée, les candidats sont classés en fonction du nombre d'électeurs qui les ont désignés. Pour illustrer le mode de scrutin uninominal, nous pouvons utiliser l'exemple des élections présidentielles ou des élections législatives. Ensuite, il y a le scrutin majoritaire. Le scrutin majoritaire est un système électoral, encore une fois, où le candidat ou la liste de candidats qui obtient le plus grand nombre de votes remporte l'élection. En d'autres termes, le gagnant est celui qui a la majorité des votes parmi tous les candidats. En effet, il existe deux types principaux de scrutin majoritaire.
En premier lieu, le scrutin majoritaire a un tour. C'est lorsque le candidat ou la liste qui a la majorité obtient le siège qui a la majorité relative. Exemple, un siège pour 4 candidats qui comptent 100 000 votés. Le A a 310 000 et le B 290 000. Le A est supérieur, donc il l'emporte. Ensuite, il y a le scrutin majoritaire à 2 tours. C'est-à-dire, lors du premier tour, s'il y a une majorité absolue, c'est-à-dire 50% des voix plus une voix, il ne se passe rien. Or, si ce n'est pas le cas, un second tour est mis en place, où une deuxième élection sera organisée entre les 2 candidats les mieux classés, si aucun n'a obtenu la majorité absolue lors du premier tour. Nous pouvons donner l'exemple des élections présidentielles françaises. De plus, les 2 tours favorisent les alliances, à voir si c'est positif ou négatif. Mais le scrutin majoritaire, lui aussi, possède des inconvénients et des avantages. Son inconvénient principal reste qu'il ne permet pas toujours une bonne représentation des partis politiques. Quant à ses avantages, il a l'avantage de la simplicité et permet généralement la constitution d'une majorité stable et capable de gouverner sans blocage. Sa limite est un moindre pluralisme, donc une moindre représentation de la diversité du corps électoral. En effet, nous pouvons observer un lien entre le scrutin majoritaire et le scrutin uninominal. Ainsi, le lien entre le scrutin majoritaire et le scrutin uninominal réside dans le fait que le scrutin uninominal est souvent utilisé comme moyen de mise en œuvre du scrutin majoritaire. Dans un système uninominal, chaque circonscription élit un seul représentant. Et le candidat avec le plus de votes, majorité relative, remporte la victoire. Cela correspond à une application concrète du scrutin majoritaire au niveau de chaque circonscription. Après avoir expliqué les principaux types de scrutin, nous allons en citer 2 autres sans réellement rentrer dans les détails puisqu'ils sont moins importants. On va parler du scrutin mixte et du scrutin binominal. Donc, sans rentrer dans les détails, le scrutin mixte est un système électoral qui combine 2 types de scrutin, le scrutin majoritaire et le scrutin proportionnel au sein d'un même processus électoral. Il existe 2 types de scrutin, le scrutin mixte parallèle et le scrutin mixte compensatoire. Donc, comment ça se passe de manière globale? Donc, les électeurs disposent de 2 votes. Un vote pour un candidat et un vote pour une liste de candidats. Ces 2 votes sont combinés s'il est question d'un scrutin mixte compensatoire. Sinon, lorsqu'ils ne sont pas combinés, il est question d'un scrutin mixte parallèle. Donc de manière vague, ils consistent tous 2 à cumuler les avantages, comme représenter des listes minoritaires, et limiter les inconvénients. Pour finir, je vais expliquer de manière très rapide et très générale en quoi consiste le scrutin binominal. Donc le scrutin binominal, c'est lorsque l'électeur vote pour 2 candidats en tant que binôme, en tant qu'équipe, selon une liste. Ces 2 candidats sont élus au sein d'un même bulletin, et ces 2 représentants doivent être de sexes différents pour respecter la parité homme-femme. Donc on retrouve ce type de scrutin souvent utilisé dans les élections législatives pour élire des députés en binôme, homme-femme. Pour conclure, en résumé, cet exposé explore la variété des processus électoraux du premier tour au second tour, des scrutins directs au scrutin indirect, mais aussi nous avons également examiné comment les scrutins de liste et uninominaux, proportionnels et majoritaires, offrent des façons différentes de représenter la volonté du peuple dans le cadre politique. Pour terminer cet exposé, nous pouvons finalement nous demander en quoi le découpage électoral peut influencer le résultat des votes. En effet, le découpage électoral peut influencer les votes car des personnes vont s'arranger pour prendre des territoires en les coupant comme ils le souhaitent afin de les avantager pour avoir plus de votes. Par conséquent, en recoupant ces territoires, ils peuvent inverser la tendance et remporter les élections. Nous parlons de carte électorale. C'est donc pour cela que l'on peut dire que le découpage électoral peut influencer sur le résultat des votes.